à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui se fera le mardi 7 septembre 2021 à 2h52 heure de Paris. Une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Alors elle se trouve à 14 degrés 38 exactement. Donc je vous rappelle, une nouvelle lune, c'est une conjonction de la lune et du soleil qui nous annonce un nouveau départ. Aller de l'avant vers autre chose. Voilà, si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en œuvre. Alors, cette nouvelle lune se trouve pas très loin de la planète Mars, puisque Mars se trouve actuellement en Vierge. Alors, c'est une nouvelle lune qui nous parle d'organisation, de préparation, d'organisation dans notre quotidien, de ce que nous allons mettre en action, mettre en œuvre pour nos projets futurs. Alors, allez relier cette nouvelle lune en trigone à la planète Uranus. Je vous rappelle que Uranus se trouve en Taureau. Donc relié en trigone, donc aspect harmonique. Aspect harmonique, et donc Uranus c'est quoi? C'est le changement, mais c'est aussi les surprises. Donc en fait pour cette nouvelle lune, on peut avoir des surprises, de l'inattendu, de l'imprévisible, mais en tous les cas dans un sens positif, puisque c'est en trigone, donc relié de façon harmonique. Je regarde mes petites notes en même temps que je vous parle. Alors le défi, donc voilà, des surprises, des changements un petit peu inattendus, mais toujours dans quelque chose de positif pour nous. Mais le défi, c'est cette opposition à Neptune. Opposition à Neptune qui nous dit, ben voilà, tes projets sont peut-être encore un petit peu flous, tu sais pas trop où tu vas. Et qui nous dit aussi peut-être de ne pas aller trop vite, parce que Uranus c'est quand même le côté un petit peu rapide du projet, voilà, quelque chose qu'on va mettre en œuvre de façon comme ça inattendue, mais cette opposition à Neptune, ça crée du flou, et voilà, peut-être y aller tout doucement. Et aussi qui nous rappelle finalement de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à ce qu'on vit, que ce soit dans nos vies respectives ou alors au niveau collectif. Prendre de la hauteur, de nous élever par rapport aux situations que l'on rencontre. Donc c'est un petit peu cette opposition de cette nouvelle lune à Neptune et de Mars à Neptune, puisque c'est surtout Mars qui est en opposition à Neptune. C'est un petit peu un défi spirituel. Défi spirituel de nous relier à toute cette dimension cosmique, de nous élever sur des plans supérieurs, c'est-à-dire de ne pas agir de façon brutale sans finalement se connecter à notre intuition. Alors, autre chose aussi, voilà, Neptune est conjoint à Pallas. Pallas qui représente cette guerrière de lumière, notre féminin sacré, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, hein, bien sûr. Donc c'est finalement aussi peut-être se connecter à cette dimension plus sacrée. On va le retrouver aussi par rapport à Vénus, tout à l'heure je vais en parler. Donc voilà, c'est vraiment notre guidance par rapport justement à ces projets qui va primer. Alors, Mercure en balance, donc en signe d'air, donc finalement, il est bien placé, hein, elle est bien placée, la planète Mercure, va apporter de la légèreté à notre mental. Et en plus, en trigone à Saturne, donc voilà, c'est la stabilité, donc finalement, ça va renforcer nos idées, notre intellectuel, mais pas dans le sens voilà, des cogitations qui servent à rien, mais plutôt dans le sens, voilà, on va pouvoir justement nous organiser, planifier, organiser nos projets dans quelque chose de stable et durable. Et finalement, notre intellect, là, va nous aider dans un sens positif. Et pas des fois, voilà, c'est pas le petit moulin dans la tête qui nous amène un petit peu dans des chemins de traverse, qui nous mène nulle part. Là, non. Finalement, ce que nous allons... Alors, une fois qu'on aura pris de la hauteur, qu'on se sera connecté aussi à toute cette dimension cosmique, à notre intuition, c'est aussi se servir de notre intellectuel dans cette dimension, voilà, pour planifier certaines choses. Alors, l'autre défi quand même de cette nouvelle lune, c'est Vénus. Alors, Vénus qui se trouve quand même en balance, donc dans son signe. Mais en ce moment, en tous les cas pour cette nouvelle lune, Vénus forme un carré à la planète Pluton. Alors, ça peut nous apporter des angoisses. Angoisses par rapport à quoi? Justement par rapport à nos relations, par rapport à nos relations amoureuses, amicales. En fait... comment dire, c'est plutôt
on va peut-être se poser des questions qui vont nous apporter des angoisses, de peut-être pas trop savoir comment discerner justement par rapport à certaines relations. Et en même temps, ça peut amener des ruptures. Alors, Vesta amplifie cette énergie vénusienne à un niveau beaucoup plus sacré, à une dimension beaucoup plus sacrée. Alors justement, ça nous demande de discerner dans nos relations les relations qui nous apportent cette dimension sacrée. Justement, ça rejoint au niveau de Pallas, Neptune. Voilà, s'élever d'un cran. Quelles sont les relations qui m'apportent du sacré? Quelles sont les relations qui sont toxiques? Discerner. Et justement, avec Pluton, le carré de Pluton nous offre justement encore une nouvelle fois cette capacité de trancher avec toutes ces relations toxiques ou schémas toxiques ou qui nous limitent en tous les cas. La bonne nouvelle quand même, c'est que Vénus donc, est en balance dans son signe, mais également est reliée en trigone à la planète Jupiter, donc en aspect harmonique. Donc ça va nous apporter quand même beaucoup d'enthousiasme, d'expansion au niveau amoureux, au niveau relationnel, dans notre choix, une fois qu'on aura choisi en fait, discerner quelles sont les bonnes et mauvaises relations. Alors en même temps, voilà, on ne va pas être dans la dualité non plus, mais savoir discerner quand même qu'est-ce qui nous apporte du positif et qu'est-ce qui nous apporte du négatif. Voilà, vraiment bien savoir pour soi, se centrer. Et voilà, c'est quand même aussi, Vénus-Jupiter, c'est quand même l'épanouissement, c'est la joie, c'est l'harmonie, voilà, c'est quelque chose qui va nous faire grandir. Le nœud nord est toujours relié en aspect harmonique à Saturne. Voilà, c'est notre chemin de vie finalement, tout ce qu'on va choisir par rapport à notre chemin de vie, ça va nous apporter la durabilité, la stabilité. Voilà. Finalement, la voie que nous choisissons, ça va être pour du stable, pour notre futur, et en plus, c'est la voie de la sagesse. Donc, des surprises, en tous les cas, surprises de projets pour cette nouvelle lune, et en même temps, c'est pour du long terme, c'est pour de la stabilité. Alors j'ai fait un petit tirage aussi pour cette nouvelle lune avec l'oracle, la lunologie, et j'ai tiré 4 cartes. La première, c'est « Ayez foi en vos rêves ». Donc voilà, Neptune, Pallas, finalement, laissons-nous aussi guider quelque part par notre spiritualité, notre inspiration, notre intuition. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire que voilà, se poser aussi, et ce qu'on croit être n'est peut-être pas finalement, et voilà, rien n'est encore gravé pour l'avenir. En même temps, l'énergie gagne de la vitesse, donc finalement ça c'est Uranus, c'est le côté un petit peu qui va nous surprendre, qui va arriver de façon un petit peu rapide, mais en même temps, dans du positif, puisqu'on est dans un trigone. Et puis alors c'est rigolo parce que j'ai tiré la carte du nouveau départ, nouvelle lune. Donc voilà, finalement pour cette rentrée, allez hop, avec cette nouvelle lune, c'est peut-être le moment de nous laisser guider par des choses qui viennent à nous, par surprise. Donc pour moi, une nouvelle lune pleine de surprises, avec de beaux aspects malgré tout, donc malgré toute l'ambiance actuelle. Mais finalement, je ne sais pas comment vous la vivez, c'est aussi un profond changement pour cette rentrée, que ce soit pour plein de domaines, selon justement ce que vous vivez dans votre vie, mais pour du positif. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo pour me dire comment vous vivez cette nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort. Et j'essaye de vous retrouver pour la pleine lune dans un autre lieu, puisque je déménage très bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.